Hey, t'as raté SmackDown cette semaine? T'inquiète, je suis là et je te récap ça sur Insta History. Alors n'hésite pas à t'abonner et à partager. Côté match, LA Knight n'était pas très content que Damian Priest lui ait coûté son match la semaine dernière et donc tous les deux se sont affrontés en ouverture de show. Et comme la semaine dernière, ça finira par une disqualification puisque Solo Sikoa vient attaquer tout le monde. Il se fait rouler dessus par contre par LA Knight et Priest, ce qui fait intervenir Jacob Fatu qui, comme la dernière fois, calme tout le monde. Cela va amener Nick Aldis à organiser pour Backlash un fatal 4-way match entre Fatu, Knight, Priest et Drew McIntyre pour le titre US. Ce qui ne plaît pas trop à Sikoa qui va accuser le general manager de saboter le règne de Jacob. Aldis répliquera simplement que ce n'est pas lui qui le sabote, mais Sikoa. Nouveau match pour Fraxium qui cette fois-ci affronte les Pretty Deadly et qui encore une fois brillent puisqu'ils les battront avec leur enchaînement final habituel. Le Miz a affronté Aleister Black qui a fait son retour à la WWE la semaine dernière et même si Carmelo Hayes a tenté de l'aider, Black reste au-dessus et finit par éclater le Miz avant de faire un face-à-face avec Hayes. Zelina Vega et Piper Niven se sont fait face dans le ring pour un long affrontement qui se terminera par une victoire de la nouvelle championne. Chelsea Green a essayé de s'en mêler mais elle se prendra Piper par accident et donc ça permet à Vega de remporter la victoire. Rey Fénix qui en a marre que Santos Escobar fasse le mec avec lui l'affrontera dans un match plutôt long où aucun des deux ne voudra vraiment lâcher l'affaire. Et pourtant c'est bien Escobar qui finit par s'incliner allant reprocher plus tard sa défaite à Los Garza qui n'était pas là pour l'aider, mais Andrade sera là pour les défendre. Et dans le main event, Nia Jax est venue dire un peu plus tôt qu'elle revenait pour sa ceinture, ce qui va faire venir évidemment la championne qui va clairement faire comprendre qu'elle peut affronter Jax n'importe où et n'importe quand. Là-dessus, Naomi vient elle aussi quémander une opportunité, ce qui fait intervenir Jade Cargill et ce qui fait surtout que ça part en baston, amenant Nick Aldis à organiser un tag team match entre les méchantes et les gentilles. On n'aura pas beaucoup d'alchimie entre Naomi et Jax puisque cette dernière va écraser sa partenaire, ce qui fait que personne ne pourra l'aider quand Nia se fera exploser par une powerbomb de Cargill et surtout recouvrir pour la victoire. Et pendant que Cargill et Stratton se font face en après-match, Naomi en profite pour balayer tout le monde et poser avec le titre, ce qui donne une perspective qui ne me déplaît pas. Et enfin côté promo, Randy Orton est venu parler sur le ring de John Cena et grosso modo il a dit qu'il allait lui décapsuler la tête et le détruire avec un RKO. Voilà, rien de plus à dire. Et voilà, tu as tous les moments importants du show. Retrouve plus de récap et plus de contenu sur nos différents réseaux. Et à la prochaine.